toi, t'as compris, t'as réfléchi, t'as pensé, tout t'as compris, la bonne est là. Tout est accompli, tout est accompli, pas de l'échec, tout est accompli, ta parole est Dieu, Amen, 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 ta parole est Dieu, Amen. Ta parole est Dieu, Amen, 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 ta parole est Dieu, ta parole est Dieu. Ta parole est vérité, ta parole est vérité, ta parole est vérité, On va prendre le livre de Marc, Marc chapitre 10, verset 48 à 53. Verset combien? Marc 46 à 53. 53. Marc 10. Je vois du la parole. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec les disciples et une assez grande foule, le fils de Tibée, Jésus, mendiant aveugle, alléluia, était assis au bord du chemin. Jésus, Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Amen, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. alléluia, Plusieurs le reprenaient Amen, pour le faire taire. Jésus, Mais il criait beaucoup plus fort. Amen, Fils de David, aie pitié de moi. Amen, Jésus s'arrêta, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, bon courage, lève-toi, il l'appelle. Amen, L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, Amen, vint vers Jésus. Amen, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Amen, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen, Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen, Recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On prie pour la parole. Grand Dieu d'Israël, détenteur des nations, de la terre de l'univers, mon âme veut te bénir, ô Dieu, ce soir. Mon âme veut glorifier ton nom. Seigneur, tu es immense et tu es grand. Tu es redoutable, le Dieu guerrier, le Dieu capable, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges.
Saint-Esprit de Dieu, en ce soir, nous voulons te prier, afin que tu te manifestes, éternel, au travers de ces paroles, ô Dieu, qui seront éternelles, ô Dieu, prêchées. Saint-Esprit de Dieu, tu vas toucher les âmes, tu vas toucher la vie de tout un chacun, afin que tu puisses décanter la situation. Que la gloire te revienne, éternel, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus, dans le sang de Jésus, sur la caution de Joker Rocher que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le thème de ce soir, c'est ton miracle, le temps de ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Le temps de ton miracle. Tu vas dire le temps de mon miracle. 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 Alléluia. Le temps de mon miracle. Le temps de mon miracle. Alléluia. Le 24, la veillée passée, Dieu te disait qu'il est descendu. Amen. Jésus est né. Alléluia. Amen. Mais ça dépendra de ta composition avec le Seigneur. Donc ce soir encore, il vient de te dire qu'il est le temps de ton miracle. Le temps de ton miracle est arrivé. Alléluia. Donc le temps du Créateur, détenteur des cieux de la terre, la Bible dit que ce Dieu-là, lorsque tu ne le connais pas, il va se révéler à toi. Alléluia. Parce que lorsque tu nais et que tu commences par grandir, tu lèves les yeux et tu vois quelque chose en haut. Tu vois l'univers. Et encore, dans la nuit, tu vas voir qu'il y a quelque chose encore d'extraordinaire qui va apparaître dans les cieux. Tu vois la lune qui éclaire. Et encore, tu vois à côté de la lune des petites choses qui sont lumineuses aussi, qui vont éclairer, tu vas voir les étoiles. Maintenant, tu vas commencer par te poser des questions. Pourquoi ces choses-là existent-ils? Pourquoi ces choses existent-ils? Maintenant, Dieu lui-même va s'approcher de toi. Il y a un adage par qui dit que le grand parrain a mépris. Alléluia. Mais moi, je vais te montrer le chemin du Créateur. Lui, il va te révéler à toi. Alléluia. Il va te révéler à toi forcément. C'est comme aujourd'hui, un enfant qui naît. L'enfant qui naît, forcé, l'enfant a un père. Ou l'enfant a une mère. Là, son père va le prendre. Aller l'élever quelque part. Un jour va arriver, il va demander à sa maman, mais un jour va arriver où l'enfant va demander son papa. C'est comme ça les enfants de Dieu sur terre. Aujourd'hui, on est là, voilà pourquoi nos parents, par ignorance, ils cherchaient Dieu. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un créateur. Et ils cherchaient Dieu. Maintenant, le diable, le voleur, il s'est présenté à eux. Puisqu'il a été déchu depuis le troisième siècle, il est tombé. Il y a des démons qui sont tombés dans les marigots, dans les montagnes hautes, et ils se sont pris pour des dieux. Et par ignorance, nos parents ont commencé par les adorer. C'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils cherchaient leur père créateur. Aujourd'hui, un enfant, par exemple, qui ne connaît pas sa maman, une mère va se présenter à lui pour lui dire, moi je suis ta mère, il va croire. C'est comme ça. Donc, c'est par ignorance, les parents ont commencé par adorer le diable et les démons. Donc Dieu va commencer par se révéler à ses enfants. La Bible dit qu'il s'est révélé à Enoch, il s'est révélé à Esaïe, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à David et autres. Et aujourd'hui, il continue de se révéler à nous, gloire à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, le temps de ton miracle, parce que tu as choisi la bonne parole. La Bible déclare qu'un jour, Jésus était chez Marthe et Marie. Marthe était occupée par les choses domestiques. Et Marie était à côté de Jésus, était en train d'écouter la parole de Dieu. Marthe s'agitait. Et Marthe va venir vers Jésus. Va dire, mais ne t'inquiètes-tu pas que ma soeur, elle est tout le temps à côté de toi et elle ne vient pas m'aider dans ce que je suis en train de faire. Dis-lui de venir m'aider. Alléluia. La Bible dit que Jésus, parce que Marthe, en parlant moi,
Marthe était fâchée. Elle était sur les nerfs. Mais elle s'est retournée. Quand Jésus a dit, vous allez voir dans la parole de Dieu que Jésus a prononcé 2 fois Marthe. Quand Jésus a prononcé Marthe, elle n'écoutait pas. Maintenant, Jésus va parler à son âme. Quand il va prononcer Marthe, la deuxième Marthe, qu'il va prononcer, c'était à son âme qu'il parlait. Et là, je suis soumis à la parole de la puissance du Dieu créateur par répondre à Jésus. Oui, Seigneur. Mais tu t'agis pour beaucoup de choses. Car ces choses-là sont éphémères. Mais ta sœur, elle a choisi à bonne part. Nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce et on a choisi la bonne part. Donc, Bartimée a choisi la bonne part. Dieu t'a dit que le temps de ton miracle, il t'a dit le matin que je suis né, je suis présent pour te donner ta grâce. Et aujourd'hui, je te dis que le temps de ton miracle, alléluia. Donc, le temps du miracle, mais c'est encore la prière. Bartimée, la Bible déclare que ce Bartimée, le fils de Timée, était mendiant aveugle. Ce homme-là, la Bible n'a pas mentionné combien de temps il était aveugle. Mais Bartimée était là, à chaque fois au bord de la route, et donc on lui demandait des aumônes. Parce qu'il n'avait pas, il ne voyait pas, il ne pouvait pas aller au travail, il ne pouvait pas travailler dans les champs. Mais son seul travail qu'il avait, c'était pour demander. La Bible dit que Bartimée était au bord. Mais certainement, je savais que Bartimée priait Dieu constamment. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir mon miracle. Seigneur, je veux voir mon miracle. Il priait constamment. Maintenant, un jour, la Bible dit que Jésus va aller à Jéricho. Rien n'est fait au hasard dans le Seigneur. Jésus va partir à Jéricho. Et quand il va partir à Jéricho, Bartimée, tous les matins, il était là, à l'heure du rendez-vous. Il était venu pour demander de l'argent. Lui ne savait pas que le temps de son miracle était arrivé. Mais il croyait certainement qu'un jour viendra le temps de son miracle. Comme aujourd'hui, toi et moi, on croit que notre miracle va venir un jour. Alléluia. Donc, il serait là en train de demander, mais un coup, parce que quand Jésus se déplace comme ça, il se déplace avec une grande foule. Et il y avait des gens autour de lui. Il était encadré. Maintenant, il va entendre parler, parce que puisqu'il ne voyait pas, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il va entendre parler que voici Jésus de Nazareth, le fils de David, le Dieu créateur des enfants du passé. Aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Il faut servir ton jour de miracle. Alléluia. Donc, Bartimée, celui-là, il va commencer par crier d'abord. Il va voir Jésus, il va entendre Jésus venir. Parce que quand Jésus venait, il y avait une grande foule. Il criait aux âmes, Dieu, Jésus de Nazareth. Et le faiseur de miracles. Et Bartimée va écouter. Il dit, ah, il va commencer par crier avant que Jésus n'arrive à son niveau. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que Bartimée ne voulait pas laisser passer cette occasion. Il ne voulait pas laisser passer le temps de son miracle. Il voulait saisir son miracle ce jour-là. Parce qu'il savait que où Jésus va passer pour aller là, il ne reviendra plus jamais. Donc il doit saisir. Comme aujourd'hui, on va saisir le temps de notre miracle. Et Bartimée va crier. Mais pendant que Bartimée criait, il y a des gens qui étaient autour de lui qui disaient, mais Bartimée, tu nous bouges les oreilles là. Attends, arrête pour toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que Bartimée va faire? Bartimée encore va multiplier l'effort. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, tu es en train de prier. Tu dis, mon temps de miracle, moi je prie. Mais
il y a quelque chose qui va se passer. Les démons vont venir, les inquiétudes vont venir, les soucis vont venir, ils vont venir, le découragement va venir. Pour te dire que maintenant, même depuis que tu pries là-haut, il faut que tu aies des Bartimée écoutait ça. Il n'allait pas avoir son miracle, mais Bartimée ne les calculait pas. Il se disait que vous n'avez pas de problème. Moi, j'ai un problème là, je dois prier. Donc, quelqu'un qui va venir te perturber, il dit, moi, je m'en fous de toi, moi, je fais ma prière. Je fais ce que j'attends. C'est ce que Bartimée faisait. Bartimée dit, vous là, quand il va crier, oh, Bartimée, c'est toi là-bas qui nous embrouille. Bartimée va crier encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il se disait que là, l'occasion, là, c'est passé. Et encore, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez voir. Vous voyez aller travailler dans les champs. Vous voyez Jésus. Mais moi, je ne le vois non plus. Et moi, je ne peux pas aller travailler. Donc, moi, c'est à moi le problème. Il y a ça dans tout encore. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, on s'est fatigué à crier. Et encore, la Bible dit que Jésus même était déjà passé. Mais la Bible dit que Jésus étant Dieu, le Saint-Esprit va communiquer à Jésus que regarde, il y a quelqu'un qui t'attend. Alléluia. La Bible dit que Jésus va s'arrêter et il va dire, amenez-le moi. Alléluia. Mais ceux qui étaient à côté de Bartimée, qui étaient en train de reprendre Bartimée pour lui dire de se taire, eux-mêmes là, on dit, Bartimée, il a écouté, il a entendu, il t'appelle. La Bible dit que Bartimée va jeter son manteau. Le manteau qu'il a jeté là, c'est le problème, le découragement qu'il a jeté. Alléluia. Et parce il s'est dit qu'il a enlevé les doutes. Alléluia. Les doutes qu'il a enlevés. Il dit aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Alléluia. Maintenant, Bartimée va s'approcher. La Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de la langue. Maintenant, Bartimée, Jésus, connaissant les problèmes de Bartimée, Jésus pouvait être dit, bon, je sais que tu ne vois pas, tu as besoin de la vue. Alléluia. Il allait faire le miracle en même temps. Mais, voilà pourquoi la Bible dit que le salut est personnel. La vie est un choix. Dieu ne force pas les choses, mais il te dit que choisis la vie afin que tu puisses vivre. Maintenant, Dieu va poser la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée pouvait demander de l'argent à Jésus. Mais il se dit que si je lui demande de l'argent, je vais venir te dépenser et je serai encore toujours dans la participer. Donc, Bartimée m'a dit que je recours la vie. Alléluia. Donc Jésus m'a dit, ta foi t'a sauvé. Recouvre la vue. La Bible déclare que tout d'un coup, Bartimée a commencé par crier. Alléluia. Parce qu'il n'avait jamais vu ça. Il a commencé par contempler le ciel. Il a commencé par voir les larmes. Il a commencé par voir même les hommes qui étaient autour de Jésus. Il a glorifié Dieu. Mais la Bible dit quoi? Il a eu sa bénédiction, non? Mais la Bible dit, il le suivit encore dans le chemin. Il suivait Jésus. Il a suivi Jésus. Il n'est pas resté à sa même place, il a suivi Jésus. Alléluia. Donc, il a laissé la place de l'hésiter, de les problèmes et les difficultés, il a emprunté la voie de la victoire maintenant. Parce que quand tu as fait le faiseur de miracle, tu as toujours ton miracle. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de prier pour que Dieu leur fasse grâce. Maintenant, quand Dieu va leur donner la bénédiction, après, ils se résident. Alléluia. C'est comme les gens que Jésus a fait guérir, les lépreux. La Bible dit qu'il y avait 10 lépreux qui étaient venus vers Jésus. Et ils ont demandé que Jésus leur donne la guérison. Quand Jésus leur a dit, bon, vous êtes guéris, allez-y, gloire à Dieu. C'est pas qu'il a dit, allez-y, vous lavez dans la piscine. Quand ils sont partis, il y a un
revenu. Après sa guérison, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu rendre témoignage à Jésus le plus effectivement. Tu as donné ta parole, nous sommes partis et nous avons reçu la guérison. Que la reconnaissance à Dieu. Mais Jésus va lui demander, et les autres n'ont-ils pas été guéris? Tu as vu? Ces gens-là sont partis. Où ils ont eu la guérison cette vie? Mais ils ne savent pas ce qui les attend derrière. Donc, quand tu as ta bénédiction, il faut associer Dieu à ta bénédiction. Il faut garantir ta bénédiction, ta grâce. Il faut garantir ton argent. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, il faut être toujours dans le plan et la volonté de Dieu pour que tu puisses avancer. Donc, vraiment, ce soir, que le nom de l'Éternel soit béni. On acclame le Seigneur. Donc, on va prier puissamment le Seigneur. On va dire d'abord merci à Dieu pour cette parole et que Dieu te donne la force de pouvoir continuer dans la prière, d'intercéder, de prier pour ta grâce et ta bénédiction. Car certainement, cette grâce-là va descendre sur ta vie. On fait puissamment le Seigneur.